à l'attention du Rav Isaac Vardi. En ce moment aussi, à l'occasion de l'Askara pour l'âme de son père, de mémoire bénie, 10 mois depuis Jérusalem, nous dédions également ce cours pour l'élévation de l'âme de notre maître, son père, et la couronne de notre tête, Rabbi Eliezer ben Yafa. Que l'Esprit de Dieu le guide au Gan Eden. Nous poursuivons l'étude de la sagesse de Shlomo dans le livre des Proverbes, avec ses leçons de morale pour la vie, alors que nous approchons de la fête de Shavuot, le don de la Torah. Shlomo nous enseigne dans le verset suivant un principe fondamental. À quel point il est important d'investir dans la vérité et la fiabilité, être une personne authentique et digne de confiance envers sa femme, son mari, son entourage, et aussi envers soi-même, car parfois on peut aussi se tromper soi-même. Il faut être vrai. Ici, dans le livre des Proverbes, voyons le verset. D'abord la métaphore, ensuite son enseignement. Dans sa langue particulière, Shlomo dit « Yafia emuna yagid tzedek ». Yafia signifie « souffler ». Souffler de l'air léger qui déplace facilement ce qui est léger autour. Une personne qui souffle la foi, c'est-à-dire dont les paroles sont des paroles de confiance, inspire fiabilité. Le mot « emuna » a 2 significations. Sociale, être une personne digne de confiance, spirituelle, croire en Dieu et en la Torah. Nous commençons par la signification simple et quotidienne. Être vrai et droit est déjà une qualité en soi. Shlomo nous dit « Une personne habituée à dire la vérité, que l'on ne surprend jamais en train de mentir, qui est droite et honnête, c'est cela, Yafia Emuna. Même ses paroles les plus légères, simples, sont précises. Mais une personne qui a l'habitude de mentir, elle, calcule chacune de ses paroles pour convaincre, pour tromper. Tandis qu'une personne sincère, pure dans son cœur, son discours est fluide, authentique. Ce qu'elle a dans le cœur, c'est ce qu'elle exprime, sans mensonge, sans contradiction. Yagid Tzedek, en hébreu, le mot Agada, raconter, a une nuance particulière. Il existe Dibour, parler, Amira, dire, et Agada, raconter. Chaque mot a sa signification propre, même s'il semble proche. Yagid Tzedek signifie que même lorsqu'il parle de sujets graves et importants, les gens savent qu'il dit la vérité et qu'il y a en ses paroles de la justice. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une décision sérieuse ou d'un témoignage au tribunal, si la personne est reconnue comme droite et sincère, ses paroles sont acceptées comme des paroles de justice, car on sait que l'on peut se fier à chacun de ses mots. En revanche, le verset continue, « Et un témoin de mensonge, quelqu'un habitué à tromper autrui. Si déjà pour des choses simples on ne croit pas ses paroles, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de témoignages sérieux, on ne peut pas lui faire confiance. » En d'autres termes, Shlomo conseille à chacun « Habitue-toi à être une personne vraie ». Au-delà même de la valeur essentielle de la vérité, la Torah ordonne explicitement « Éloigne-toi du mensonge ». Elle n'a pas dit « Éloigne-toi » pour toutes les fautes, mais ici, elle souligne qu'il faut particulièrement se tenir à distance du mensonge. L'accent ici est mis sur l'importance que le Saint béni soit-il accorde à la vérité. Comme la Torah le dit, « Éloigne-toi du mensonge ». La Torah ne dit pas seulement « Ne mens pas », mais « Éloigne-toi », c'est-à-dire « Prends tes distances même des paroles de mensonges les plus simples, même de ce qui pourrait paraître insignifiant. » Il est écrit que le sceau du Saint béni soit-il est vérité. Comme un roi qui a un sceau représentant ce qui est essentiel pour lui, de même, pour le Saint béni soit-il, la vérité est ce qui est le plus précieux. Le tout début de la Torah, Bereshit bara Elohim, forme en lettre finale le mot Emet, vérité. Mais à l'envers, la lettre Tav dans Bereshit, la lettre Mem dans bara, la lettre Aleph dans Elohim. Pourquoi dans cet ordre inversé? Les maîtres du Midrash expliquent, car dans ce monde, la vérité est souvent cachée, recouverte par des voiles. Mais sache que, même si tout semble confus, la vérité finira toujours par se révéler. Parfois, une personne pense qu'elle peut tromper son entourage, elle manipule,
Elle a réussi à berner tout le monde pendant des années. Mais un jour, quand la vérité éclate, tout s'effondre, tout explose. Les relations se brisent, la confiance disparaît. C'est pourquoi Shlomo enseigne « Habitue-toi à être vrai, même dans les paroles les plus simples, celles qui te semblent sans importance. Qu'est-ce que ça change si j'ai dit ceci ou cela ? Non, dis toujours la vérité, même dans les détails. Et alors, tu auras la récompense suivante. Quand il s'agira de paroles lourdes de conséquences, de sujets sérieux, les gens sauront que ta parole est fiable, qu'on peut te faire confiance. À quel point la situation d'une personne est-elle grave lorsqu'on ne croit plus à aucune de ses paroles, même dans un cadre social, et a fortiori au sein de sa propre famille. Cet homme est malheureux, misérable. Il parle, mais les gens méprisent ce qu'il dit, ils le regardent avec méfiance, et même lorsqu'il dit la vérité, on refuse de le croire. Or, c'est un choix de sa part. C'est lui qui a façonné cette image qu'il donne de lui-même. D'ailleurs, un bon conseil pour les jeunes couples pendant leur première année de mariage, la première année est remplie de tests et d'observations mutuelles. Chaque conjoint examine et évalue l'autre. La Torah dit qu'il soit exempté et reste chez lui pendant 1 an et qu'il rende heureuse la femme qu'il a prise. Sans cette indication, nous n'aurions pas su combien il faut investir avec intensité dans la vie conjugale, 1 semaine, 1 mois. Mais celui qui nous a créés connaît notre nature intime. Il nous dit « 1 année entière est nécessaire ». Un homme qui, durant la première année, se consacre pleinement à son épouse, qui lui montre quelle est la priorité absolue dans sa vie, qu'il n'y a personne au-dessus d'elle, sera ensuite tranquille toute sa vie. Car une femme qui ressent que son mari s'est investi totalement en elle pendant cette année, se liera profondément à lui, elle l'aimera et sera heureuse avec lui. Mais il y a des couples où, dès la première année, des problèmes apparaissent. Certains jeunes hommes se marient, mais ont du mal à abandonner leur mode de vie de célibataire. Ils continuent à vivre comme s'ils étaient libres. Ils rentrent tard, laissent leur épouse les attendre, parfois 1/4 d'heure, 1 demi-heure, 1 heure. Elle appelle. « Où es-tu » ? « Je suis avec des amis. » Et lorsqu'elle est blessée, il revient en colère. « Pourquoi tu en fais toute une histoire ?» La première année, il faut se donner entièrement à sa femme. Elle doit être au-dessus de tout. De plus, parfois un mari est de mauvaise humeur à la maison, sa femme le ressent. Mais dès que sa mère l'appelle, tout change. Il devient tout sourire, gai et chaleureux. C'est une grave erreur. Observe-toi. Si tu parles à ta mère avec joie, parle aussi à ta femme avec la même joie. Si ta femme voit que tu es triste et fermé avec elle, mais que ta mère t'appelle et que tu retrouves immédiatement ta bonne humeur, elle ne dira peut-être rien, mais intérieurement, elle pensera « Il aime sa mère plus que moi. Il s'est marié avec moi, mais il l'aime plus. » Sans s'en rendre compte, il crée une tension et une rivalité entre sa femme et sa mère. Tout le respect et la tendresse que tu montres à ta mère, souviens-toi de les offrir aussi à ton épouse. Et pendant cette première année, la Torah a même allégé les obligations du mari pour qu'il puisse se consacrer entièrement à son épouse, afin que la paix et l'harmonie règnent dans leur foyer. Il y a des choses qui renforcent tellement le lien, qui apaisent les gens, créant une atmosphère agréable et détendue. À ce sujet, le Hazon Ish disait « Lorsque tu sors de la maison pour aller quelque part, informe ton épouse. Dis-lui où tu vas, à quelle heure tu comptes rentrer, et si tu es retardé, pour une raison quelconque, préviens-la. Si tu lui as dit « Je serai de retour à 19 heures » et que tu vois que tu vas avoir un retard de quelques minutes, d'1 demi-heure, appelle-la pour la prévenir. Je vais être en retard d'1 demi-heure. Pourquoi le Hazon Ish ne demande-t-il pas cela à l'épouse, d'informer à chaque instant son mari? Parce que, comme il est dit dans la Torah, vers ton mari sera ton désir. Le lien émotionnel de la femme envers son mari est bien plus fort
que celui du mari envers la femme. Ainsi, si c'était l'inverse, si la femme avait dit qu'elle rentrerait à 19 heures et qu'elle arrivait à 19h30, pendant cette demi-heure, le mari aurait trouvé de quoi s'occuper. Certains hommes se diraient même intérieurement « Tant mieux si elle tarde encore un peu, j'aurai un peu de tranquillité ». Mais si c'est le mari qui avait promis de rentrer à 19 heures, dès 19h05, beaucoup de femmes commencent à s'inquiéter. Pourquoi est-il en retard? Que se passe-t-il? À 19h15, 19h20, elles commencent à imaginer toutes sortes de scénarios. À 19h30, quand il rentre, il se retrouve face à une véritable explosion sans comprendre ce qui se passe. J'ai simplement eu 30 minutes de retard. Mais il ignore ce qu'elle a vécu émotionnellement durant cette demi-heure. C'est pourquoi le Rambam enseigne que le fondement de la paix dans le couple repose sur la reconnaissance des différences entre les besoins psychologiques de l'homme et ceux de la femme. Il ne suffit pas d'avoir un bon cœur, même si c'est indispensable pour une relation saine, mais il faut apprendre à comprendre comment l'autre est construit intérieurement, ce dont il a besoin. Quand chaque conjoint donne à l'autre ce dont il a vraiment besoin, la vie commune s'épanouit. La première année de mariage est critique pour instaurer la confiance. C'est une période où chacun des époux teste et observe l'autre. Et dans cette année-là, la fiabilité est primordiale. Si un couple apprend dès le début à être authentique, alors la femme saura « Si mon mari m'a dit telle chose, c'est sûr qu'il dit la vérité » et inversement. Leur vie sera alors harmonieuse et heureuse. Mais si elle découvre qu'il ment, qu'il lui a dit qu'il était à un endroit alors qu'il était ailleurs, ou qu'il a caché la vérité, cela entraîne une crise de confiance très grave dans le couple. Il peut même arriver que les enfants ne croient plus à ce que leur père dit. La Guémara enseigne « Si tu promets quelque chose à un enfant, même sans employer explicitement le mot « promesse », il faut respecter ta parole. Si tu as dit à un enfant que tu lui achèteras quelque chose demain, même s'il oublie, veille à le faire. Va acheter cet objet et donne-le lui en lui rappelant « Tu te souviens, hier je t'avais dit que je t'achèterais ça, le voici ». Et à plus forte raison pour les enfants plus grands qui se souviennent parfaitement de ce que tu leur as dit. Lorsqu'un message d'honnêteté et de fiabilité se transmet ainsi, c'est cela qui construit véritablement les relations et la confiance dans le couple comme avec les enfants. Quelle est la différence entre vérité, émet, et mensonge, sheker? Le mot émet, vérité, est composé de 3 lettres, aleph, mem et tav. Le mot sheker, mensonge, aussi est composé de 3 lettres, shin, kuf, resh. Le mot émet commence par la première lettre de l'alphabet hébraïque, aleph, qui se tient bien stable, avec 2 jambes qui la maintiennent fermement sur la terre. La dernière lettre de émet est tav, la dernière des 22 lettres, elle aussi stable, avec 2 jambes. La lettre mem, au milieu, est également stable. C'est pour te dire, qu'est-ce que la vérité? C'est ce qui est stable, solide, du début à la fin, en passant par le milieu, tout est bien construit, tout est droit. Le mensonge, sheker, se compose de lettres situées à la fin de l'alphabet, shin, kuf, resh. Mais dans le mot, elles sont mélangées, désordonnées, contrairement à la vérité, où les lettres suivent un ordre logique, début, milieu, fin. Parce que le mensonge, c'est justement cela, du désordre, de la confusion. Et ces lettres se trouvent toutes dans le coin final de l'alphabet, car le mensonge ne donne jamais une vue d'ensemble. Il te cache des choses. Il ne montre qu'une partie de la réalité. C'est pourquoi les sages disent « le mensonge n'a pas de jambes ». La lettre shin, telle qu'on l'écrit dans un Sefer Torah, repose sur une petite pointe. Elle n'est pas stable et tomberait si tu essaies de la poser. La lettre kuf tient sur une seule jambe, la lettre resh aussi. Autrement dit, le mensonge n'a pas de fondation solide. Tu peux essayer de tromper ton épouse, tes amis, tes associés.
Mais combien de temps cela tiendra? Ce n'est pas stable. Tôt ou tard, tout s'effondre. En revanche, la vérité est stable. Elle englobe tout et elle te suit toute ta vie. Elle te donne une vie bonne et heureuse. Comme l'a dit Shlomo, un bon nom vaut mieux qu'une bonne huile. C'est-à-dire, quand tu as une réputation d'homme honnête et digne de confiance, tu réussis mieux dans tes affaires. Les gens d'affaires savent, sa parole vaut de l'or, ils l'aiment, lui font confiance. Mais quelqu'un surpris en train de mentir, on ne veut plus traiter avec lui. Jusqu'ici, c'était la métaphore du verset, qui est valable en soi. Maintenant, voyons le sens spirituel. Shlomo dit, Yafia Emuna. Il utilise le mot Emuna, qui a un double sens. D'un côté, l'Emuna dans le sens d'être une personne de confiance vis-à-vis des autres. Et d'un autre côté, l'Emuna vis-à-vis de Dieu, dans la foi religieuse. Qu'est-ce que vraiment l'Emuna? Beaucoup de gens se trompent dans la définition. Pour la plupart, croire en Dieu signifie simplement reconnaître son existence. Je crois qu'il existe. Mais cette compréhension est incomplète, voire erronée. Quand on examine les versets de la Torah, on voit que le mot Emuna, foi, représente en réalité le deuxième niveau. Il y a d'abord un premier niveau, savoir que Dieu existe. La Torah utilise ici le mot savoir, da'at. Tu sauras aujourd'hui et tu le feras revenir à ton cœur que l'Éternel est Dieu. Il faut donc d'abord savoir intellectuellement, puis ressentir dans son cœur que Dieu est Dieu. L'union de l'intellect et du cœur est une force puissante. La Torah ne dit pas « tu croiras que Dieu est Dieu », mais bien « tu sauras ». Alors, qu'est-ce que l'Emouna? L'Emouna est la deuxième étape. Après que je sais qu'il existe, je mets ma confiance en lui, je m'en remets à lui. Le sens précis du mot Emouna est donc faire confiance, se fier, s'en remettre à Dieu. Le fait qu'il existe, toute personne réfléchissant un tant soit peu au corps humain, aux merveilles de la création, est obligée de se poser la question: comment tout cela a-t-il été créé? Il n'y a que deux possibilités. Soit quelqu'un a conçu et créé tout cela, et il est évident que ce n'est pas un simple être humain, incapable d'une telle puissance, soit tout cela est arrivé par hasard. Il n'y a pas de troisième option. Soit un concepteur et créateur existe, soit tout est accidentel. Toute personne dotée de raison comprend que ce n'est pas le fruit du hasard. Il est impossible qu'une telle complexité, que les merveilles du corps humain et de ses systèmes soient apparues toutes seules. Une fois qu'on a écarté l'hypothèse du hasard, il est clair qu'il y a un créateur, un concepteur. La seule question est: qui est-il? Comment puis-je savoir qui il est? La réponse: il a donné à l'humanité un livre dans lequel ce pouvoir supérieur parle de lui-même. On y apprend qui il est, quel est son nom, qu'il remplit toute la terre de sa présence, qu'il connaît et aime chaque créature qu'il a créée. Et quand il y a des difficultés et des épreuves, tout ce que fait le miséricordieux, il le fait pour le bien. Nous sommes comme de petits enfants qui ne voient pas ce que demain réserve, alors que le Saint béni soit-il voit hier, aujourd'hui et demain en un seul regard. Pour lui, tout est présent. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Alors même quand nous souffrons et ne comprenons pas pourquoi cela nous arrive, une personne qui a la Emouna, qui fait confiance à Dieu, sait que même si c'est difficile maintenant, au final en sortira un bien. Il y a des choses qu'il est difficile d'expliquer. Quel bien peut-il y avoir dans des catastrophes terribles que nous voyons dans le monde? Mais ces questions viennent de notre point de vue humain, matériel. Dans la vision spirituelle divine, l'essentiel de l'homme est son âme. Le corps n'est qu'un vêtement, un habit. Donc même si ce vêtement subit un malheur, l'âme elle-même s'élève, atteint d'autres niveaux. Si l'on posait la question à quelqu'un qui a beaucoup souffert dans ce monde, après qu'il soit arrivé dans le monde futur et qu'il réalise combien il a gagné spirituellement grâce à cette souffrance, et qu'on lui demandait si tu pouvais revenir en arrière, si on demandait à cette personne, après qu'elle soit arrivée dans le monde futur,
si tu pouvais revenir en arrière, annulerais-tu ces souffrances? Elle répondrait, certainement pas. Regarde tout le bien que cela m'a apporté. À tel point que Rabbi Eliezer Papo, l'un des grands sages et auteurs du Pele Yoetz, écrit « Si les gens savaient les bénéfices qu'ils tirent de leurs souffrances et épreuves, non seulement ils ne prieraient pas pour qu'Hachem les leur enlève, mais ils demanderaient qu'il leur en ajoute encore un peu. Évidemment, nous ne sommes pas à un tel niveau spirituel pour demander des épreuves, mais au moins, lorsque l'on traverse une difficulté, il faut se dire « il y a ici un bien caché, un jour, je comprendrai pourquoi c'était pour mon bien ». Parfois, même à court terme, on en voit la raison. Par exemple, quelqu'un qui a été licencié de son emploi, il se plaint « Pourquoi moi ? Je peine déjà à finir les fins de mois, j'ai une famille à nourrir, je suis quelqu'un de bien, j'aide tout le monde. Que vais-je faire maintenant ? Cela faisait 30 ans que j'étais dans ce métier, c'était déjà difficile, et voilà que maintenant je suis sans emploi. » Mais il n'a pas le choix, il cherche un travail, et soudain il en trouve un avec un salaire double, des conditions bien meilleures, et alors il dit « Finalement, c'est bien qu'il m'ait licencié, sinon je serais encore là-bas aujourd'hui. » Mais la véritable grandeur n'est pas seulement de comprendre a posteriori que tout était pour le bien, mais de réussir à avoir cet état d'esprit au moment même de la difficulté, lorsqu'on ne comprend pas encore pourquoi cela nous arrive, se renforcer en émouna, foi et en confiance. Il y a des épreuves qui viennent purifier une personne de ses fautes passées, c'est donc pour son bien. Il y a d'autres épreuves qui viennent élever l'homme, une personne trop attachée à la matérialité, au plaisir terrestre, qui reçoit soudain un choc, qui doit rester un mois alité et qui en profite pour réfléchir. Quel est le but de la vie? À quoi bon toutes ces futilités? Et cela le conduit à se relever, à commencer une nouvelle page de sa vie. Ainsi, ces souffrances lui auront été bénéfiques, car elles l'auront aidé à grandir là où cela compte vraiment, dans sa dimension spirituelle. On peut décrire cette démarche en 4 étages que chacun peut bâtir dans son esprit en devenant un Ish Emouna, un homme de foi. Premier étage, la connaissance, savoir qu'il existe un créateur, parvenir à cette conscience intellectuelle. Deuxième étage, la foi, mettre sa confiance en lui. Voilà le sens de Yafia Emouna, une personne dont les paroles quotidiennes respirent la foi. Si tu lui demandes « Pourquoi t'est-il arrivé cela ?» il répond « Pourquoi ? Tout vient d'Hachem, tout est pour le bien. » Ces paroles sont naturellement empreintes de foi. Troisième étage, la confiance, qui se construit sur la foi. Et il est bon de retenir par cœur la définition donnée par le Hovot Alevavot, devoir des cœurs, au début de la porte de la confiance. L'essence de la confiance, c'est la sérénité de l'âme du fidèle. La confiance se traduit donc par une sérénité intérieure. À l'extérieur, tu es actif, tu fais ce qu'il faut, tu t'organises, mais à l'intérieur, tu es paisible, sans tension nerveuse. Même si tu as demain un entretien important, un examen, un test de conduite, la nuit, tu dors tranquillement. Mais comment? On pourrait se dire, qui sait ce qui va se passer demain? Les examens médicaux, parfois, soulèvent des questions sérieuses. Le Hovot Halevavot, devoir des cœurs, dit « L'essence de la confiance, c'est la sérénité intérieure de celui qui se confie. Que son cœur soit assuré et confiant envers celui en qui il a placé sa confiance, qu'il fera pour lui ce qui est bon et juste. » Autrement dit, moi, je fais mon effort. Tout ce que je peux faire, je le fais au maximum. Mais m'inquiéter du résultat, pourquoi? Je suis sûr que ce sera pour mon bien. Si on ne m'accepte pas pour ce travail, c'est que ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Si quelqu'un d'autre achète cette maison, si cette personne épouse quelqu'un d'autre à ma place, c'est que c'est ce qui est le mieux pour moi. Quand une personne s'habitue à ces 3 niveaux, d'abord savoir qu'il y a un créateur, ensuite construire sa foi, je lui fais confiance, puis atteindre la sérénité intérieure,
grâce à la confiance, alors elle atteint le 4e étage, une joie de vivre constante. Cette personne sera toujours joyeuse, car peu importe ce qui se passe autour d'elle, dans son monde intérieur, elle ressent que tout est bien, et donc elle est vraiment heureuse. C'est le secret des grands sages d'Israël, mais aussi de nombreuses personnes simples des générations précédentes. Malgré les difficultés économiques, les épreuves, les souffrances, elle restait toujours heureuse, car la force intérieure que procure la foi et la confiance est une dimension magnifique. Une partie de la foi consiste à faire confiance à Dieu, non seulement pour ce qu'il fait dans notre vie, tout est pour notre bien, mais aussi pour les commandements qu'il nous donne. Ils sont nécessairement justes et bénéfiques pour nous, même si, avec notre intelligence limitée, nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Par exemple, que nous apportent exactement les téphillines. Aujourd'hui, des recherches scientifiques l'expliquent mieux. Dans notre livre, La Révolution, nous avons présenté des photos de l'aura qui montrent exactement ce que disaient déjà les maîtres de la Kabbalah. Les téphillines, en quelque sorte comme une antenne, captent une lumière divine qui est transmise à l'âme, qui entre dans le cerveau, le lieu des pensées, et aussi, par la téphila du bras, devant le cœur, cela irradie directement dans le cœur. Autrefois, on ne comprenait pas ce qu'étaient les rayonnements. On pensait que ce qu'on ne voyait pas n'existait pas. Et lorsque les sages de la Kabbalah affirmaient que les téphillines apportaient une lumière spirituelle à l'âme, au cerveau et au cœur, ceux qui avaient la foi croyaient, et d'autres disaient « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Aujourd'hui, c'est plus facile à comprendre. Nous savons qu'il existe des rayonnements, des influences invisibles, et grâce à ces caméras qui captent l'aura, on voit que la couleur de l'aura d'une personne change lorsqu'elle met les téphillins. Le chercheur qui a étudié cela a testé avec des téphillines non valides. Il s'est avéré que lorsqu'une personne met des téphillines non valides, la couleur de son aura ne change pas. Il a donc prouvé que ce n'est pas un effet psychologique. Même des personnes qui ignoraient que ces téphillines étaient invalides les ont mises et la couleur de leur aura n'a pas changé, c'est-à-dire que l'appareil ne fonctionnait pas, le moteur n'était pas actif. Quand une personne fait confiance à Hachem, elle sait que chaque mitzvah qu'il lui a donnée est pour son bien. Il y a des mitzvot dont nous comprenons facilement la logique. Par exemple, le monde se construit par la bonté. Tout le monde comprend que lorsqu'il y a de la bonté entre les gens, tout fleurit. C'est pourquoi nous avons tendance à nous connecter facilement aux mitzvot entre l'homme et son prochain. Mais la définition d'un véritable juste est celui qui fait tout pour être bon, parfait et corrigé, aussi bien dans les mitzvot envers autrui que dans les mitzvot entre l'homme et Dieu, le Shabbat, les téphillines, la pureté des yeux, le mikvé, la sainteté, la pudeur, toutes ces choses qui sont la volonté d'Hachem à notre égard. Et on voit dans la réalité quelqu'un qui suit véritablement cette voie, pas seulement par apparence, pas seulement en s'habillant comme un religieux, tout en se comportant autrement, mais qui agit réellement comme la Torah le demande. La qualité de vie de cette personne est d'un niveau incroyable. Sa joie de vivre, la qualité de sa vie, sa manière d'interagir avec son entourage. On voit en cette personne un exemple vivant d'une conduite vraiment divine. Nous ne sommes pas nés anges, mais nous travaillons sur nos qualités, nous nous améliorons, nous nous transformons jusqu'à atteindre la perfection spirituelle. Une chose importante que chacun doit avoir envers lui-même, être sincère et devenir, comme le définit ici Shlomo, une personne qui yafia emuna, dont les paroles sont naturellement des paroles de foi. Il y a 3 fondements que chacun doit planter profondément dans son cœur pour que sa foi soit stable. 1. La réalité du Créateur, savoir de manière rationnelle, intellectuelle, qu'il y a un Créateur, qu'il n'a pas de corps ni de forme physique, qu'il emplit toute la terre de sa gloire, et quand je souffre et que je lui parle,
Je ne parle pas dans le vide. Je sais qu'il est là, qu'il m'écoute, qu'il est tout-puissant. Il ne dira pas toujours « oui » à tout ce que je demande, comme un père qui n'accepte pas toujours toutes les requêtes de son enfant. Mais mon rôle à moi est de demander, car cela me relie à lui. 2. La Torah vient du ciel, c'est-à-dire que le Sefer Torah, avec toutes ses mitzvot, est un livre divin. C'est pourquoi, quand le Sefer Torah sort de l'Arche Sainte, tout le monde se lève en son honneur. Si un Sefer Torah tombe, celui qui est présent jeûne toute une journée, on l'embrasse, on le serre dans ses bras, on danse pour lui lors de l'entrée d'un nouveau Sefer Torah, car nous savons qu'il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'un livre dicté par Hachem à Moshe Rabbeinu, mot à mot, rempli de secrets. Comme l'explique le Zohar HaKadosh, celui qui apprend ces secrets n'a plus besoin de preuves que la Torah vient du ciel. Il le voit, il le ressent, à quel point cette Torah est une Torah de vérité. Mais il y a aussi des mécanismes rationnels de preuve. Même sans entrer encore dans la profondeur de la Torah, on peut constater que le don de la Torah au mont Sinaï est un fait historique réel. Nul n'aurait pu l'inventer au milieu de l'histoire si cela ne s'était réellement produit. Quand on étudie ce que dit la Torah sur le don de la Torah au Sinaï, et ces choses, nous les avons reçues de nos ancêtres, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. On dispose de toute la chaîne historique depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Rav Ovadia Yosef, le grand maître de notre génération. Il existe des livres qui répertorient ces noms, ces dates, ces lieux où vivaient ces grands sages, toute la transmission historique jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, nul ne peut prétendre que quelqu'un a inventé cela au milieu de l'histoire. Il y a 500 ans déjà existait la table dressée. Rabbi Yosef Karo, il y a environ 500 ans. Avant lui, il y avait Rambam, Rashi, les Baalei HaTosefot, il y a environ 1000 ans. Avant eux, les sages du Talmud, il y a 1500 à 2000 ans, et avant eux encore, les sages de la Mishnah. Et ainsi, on remonte dans le temps. Le roi Salomon, le roi David, toute l'histoire et même l'archéologie confirment ces événements, jusque dans la terre elle-même. Personne ne peut dire qu'un jour, quelqu'un a inventé ce livre, la Torah. Et que dit ce livre à propos de ce qui s'est passé au mont Sinaï? Il y est écrit que tout le peuple était présent, contrairement aux autres religions qui disent « leur prophète était dans une grotte, un ange est venu et lui a donné un message ». On pourrait alors leur demander « qui était avec toi dans la grotte ?» Personne, j'étais seul. Alors tu crois ou tu ne crois pas, à toi de choisir. Mais dans le cas du peuple d'Israël, Hachem a dit à Moïse « Voici que je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient foi en toi à jamais. » Autrement dit, je ne veux pas que tu viennes seul avec un livre en disant « Voici ce que Dieu m'a donné ». Peut-être diront-ils que tu as fabriqué tout cela. Je veux qu'ils sachent avec certitude que je t'ai donné cette Torah. C'est pourquoi il lui dit « Afin que le peuple entende lorsque je te parle et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Ainsi, après que tout le peuple aura entendu Dieu lui-même parler à Moïse et qu'ils auront eux-mêmes entendu sa voix, ils sauront que ce que Moïse leur dira ensuite est véridique. Et Hachem a élevé tout Israël à un niveau de prophétie pour ce moment unique, afin que chacun puisse dire à ses enfants « J'y étais, j'ai vu le mont Sinaï, j'ai entendu Dieu parler depuis le feu. » Il vaut la peine d'ouvrir la paracha Yitro dans le livre de l'Exode, Shemot. On y lit le récit de la révélation au mont Sinaï. Moïse se trouve sur la montagne et Hachem lui dit « Descends, avertis le peuple de ne pas monter sur la montagne, car dès que la présence divine descendit sur le mont Sinaï, la montagne devint comme électrifiée. Quiconque la touchait devait mourir. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. » Donc Hachem avertit Moïse. Préviens-les qu'ils ne montent pas, qu'ils ne s'approchent pas. Et là, un échange étonnant. Hachem dit « Va les avertir. » Et Moïse répond
le peuple ne pourra pas monter sur la montagne, car tu nous as déjà prévenu hier de ne pas toucher le mont Sinaï. Est-ce que Dieu ignorait qu'il avait déjà donné cet avertissement? La réponse est surprenante. Hachem dit alors à Moïse, « Monte, toi et Aaron avec toi. » En réalité, ce que Dieu voulait, c'était que Moïse descende auprès du peuple. Il insiste pour qu'il descende. Moïse ne comprend pas l'allusion. Il dit, « Mais je les ai déjà avertis. » Alors Dieu lui répond, « Bien, descends, puis remonte avec Aaron. » L'essentiel étant qu'il descende auprès du peuple. Et en effet, c'est après que Moïse est descendu que commence la révélation au mont Sinaï, comme on le voit dans le verset suivant. Et Dieu dit toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Moïse n'était donc pas sur la montagne à ce moment précis où Dieu a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu » au début des 10 commandements. Pourquoi? Parce que Hachem voulait qu'aucun doute ne subsiste. Personne ne pourrait dire ensuite « Moïse était seul sur la montagne. Il a peut-être trouvé un moyen de faire entendre des voix. » Il n'y avait pas de microphone ni de haut-parleur à l'époque, mais certains auraient pu prétendre qu'il avait truqué quelque chose. C'est pourquoi Moïse était avec le peuple en bas quand Dieu a commencé à proclamer les 10 commandements. Et il est dit, tout le peuple voyait les voix, les flammes, la montagne fumante. Toute la nation a vu et entendu la révélation divine directement. Que signifie voir les voix, voir du feu, voir une montagne fumante, d'accord? Mais comment peut-on voir des voix? Nous avons reçu ce récit de nos ancêtres, transmis de génération en génération, depuis ceux qui étaient présents ce jour-là et qui ont vu les voix, chaque parole émanant du Saint béni soit-il, « Je suis l'Éternel ton Dieu », était visible sous forme d'éclairs de feu en lettres dans l'air, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte », un événement d'une puissance inimaginable. C'est à tel point que la tradition enseigne que la révélation du Sinaï fut comme une contrainte, non pas une contrainte par menace physique, mais une contrainte par évidence. Face à une telle révélation, pouvait-on dire non? Lorsque Dieu se dévoile ainsi et qu'on te demande « Es-tu prêt à observer le Shabbat ?» Est-ce que tu pourrais dire non? Tu vois ce dévoilement extraordinaire. Naturellement, tu dis « Ce que Hachem dit, nous le ferons ». C'est de cela qu'il est dit. Il les contraignit en renversant sur eux la montagne comme une cloche. La révélation au Sinaï fut une forme de contrainte, car on ne pouvait pas refuser face à une telle expérience. Mais c'était vrai, authentique. Il est écrit que les béné Israël vinrent ensuite vers Moïse et lui dirent « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, que Dieu ne nous parle plus directement, de peur que nous mourions. » Il ne pouvait pas supporter une telle intensité de lumière divine. Alors Hachem passa par l'intermédiaire de Moïse. Mais le mont Sinaï lui-même fut un événement historique incontestable. De plus, la Torah contient des mécanismes de preuve, prophéties accomplies, codes cachés, connaissances scientifiques inscrites dans la Torah bien avant leur découverte. Dans le livre mentionné plus tôt, Massa el-Haemet, Voyage vers la vérité, un chapitre entier rassemble des démonstrations issues de chacun de ces domaines, permettant à celui qui cherche sincèrement la vérité de la trouver. C'est sur cela que Shlomo dit « Yafia Emuna Yagid Tzedek ». Une personne dont les paroles respirent la foi dira la vérité, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'elle-même. Car celui qui sait où est la vérité et agit malgré cela à l'encontre de cette vérité mène une vie triste et misérable. Mais celui qui choisit la véritable justice, celui qui se comporte comme un juge et non comme un avocat, atteint la droiture. Le rôle d'un juge est de rechercher la vérité. Celui d'un avocat est de défendre son client, peu importe la vérité. C'est le juge qui décidera « Moi, je dois défendre mon client ». De la même manière, lorsqu'une personne cherche sincèrement « Y a-t-il un créateur ? A-t-il donné la Torah ? Y a-t-il une vie après la mort ?» Elle doit le faire en juge impartial, pas comme un avocat qui cherche un prétexte. «
je ne veux pas observer le Shabbat, donc il vaut mieux dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais qui trompes-tu? Sois sincère avec toi-même, examine la vérité objectivement sans te préoccuper des conséquences. Après, tu verras quelles obligations cela implique, mais d'abord cherche la vérité. Et ainsi, pas à pas, l'homme progresse vers la perfection spirituelle. Et c'est là la grandeur du peuple d'Israël. À Shavuot, la grande joie est justement celle-ci, savoir que la plus belle des richesses qu'Hachem nous a données est la Torah, un guide pour mener la meilleure vie possible, non seulement dans le monde à venir, mais aussi dans ce monde-ci. Équilibre, qualité de vie, orientation véritable. Que ces paroles de Torah de ce soir soient pour la protection et le succès de tous les soldats d'Israël et de tout le peuple d'Israël, où qu'ils se trouvent. Que les otages reviennent sains et saufs dans leur foyer et que nous méritions bientôt la délivrance complète. Amen. Amen.